Salut à tous, aujourd'hui c'est Mehdi et Mimi. Alors, petite journée de shopping à Shoreditch aujourd'hui. Donc du coup, on va voir pour des fringues vintage un petit peu parce qu'Emilie a vraiment besoin de se refaire une garde-robe. On se retrouve un petit peu plus tard pour voir un petit peu ce qu'on a chopé. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les reines du shopping, on a 2 heures pour trouver une tenue qui est le thème classe en vintage. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Belle, t'es blonde, t'as les yeux bleus. On est dans la couleur, ma chérie. On se retrouve un petit peu plus tard, donc du coup avec Emilie on a fait un petit peu de shopping, on y est retourné le dimanche parce que c'était le samedi. Et en fait le temps que je monte tout ça, la vidéo, et donc du coup je vais vous montrer maintenant ce qu'on a acheté, même si on n'a pas fait énormément de shopping. En fait quand on est arrivé directement, on a vu qu'il y avait un marché vintage au poids à l'extérieur, donc du coup c'est ce que vous avez vu dans la vidéo quand on était dehors. Donc en fait nous on a fait principalement le vintage market en fait à Brick Lane, parce que après c'était le marché en lui-même était pas ouvert de l'extérieur. Et donc ouais, franchement je recommande à ceux qui veulent faire des petites affaires, le marché, le vintage market à Brick Lane, il est ouf. Franchement il y a énormément de choses, on n'en finit plus, on était même un petit peu perdu à un moment donné. Et non franchement c'est hyper sympa, il y a beaucoup de ventes vintage comme ça qu'on peut trouver au poids. Franchement c'est hallucinant tout ce qu'il y a dans Londres, on peut faire énormément de bonnes affaires parce que là c'était 15 € le kilo. Et franchement c'était hyper sympa, ça valait vachement le coup. Bon nous on est arrivé un petit peu tard donc du coup il y avait plus énormément de choses. Dites-moi si vous avez déjà fait ce genre d'achat un petit peu. Moi je sais qu'une fois à Birmingham j'étais parti avec Oriane, une amie à moi. Et en fait c'était dans une église, vente au poids et tout. Enfin, franchement on a halluciné carrément dans l'église qu'ils avaient aménagé pour la vente exprès. Franchement c'était hyper ouf. Faut vraiment que j'arrête avec ce mot là parce que c'est n'importe quoi. Donc c'était vraiment hyper sympa. Donc je recommande franchement pour ceux qui veulent faire des bonnes affaires de fringues vintage, parce qu'il y a beaucoup de vintage qui est refait aujourd'hui pour être vendu comme du vintage, sauf que c'est juste des imprimés et des coupes qui étaient bien à l'époque, mais au final c'est pas du vintage à proprement parler. Après voilà, ceux qui aiment, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est toujours la bonne occasion pour dénicher une pièce, quelque chose qu'on cherche ou qu'on cherche pas forcément, et puis quand on tombe dessus on a le petit coup de cœur. Donc Emilie s'est acheté un bob et un sac aussi. Moi directement je me suis acheté dans un magasin de chaussures un truc, c'était pas un truc vintage, je me suis pris une petite paire de bottines hyper simple parce que ça va avec tout. Donc moi j'ai payé ça 18 pounds, c'était en solde. Je me suis acheté le jean que j'ai sur moi évidemment, taille haute parce que pour cacher le bourrelet c'est parfait. Je me suis pris un petit hoodie comme ça classique. Là, je l'ai payé pareil, il était à 18 celui-ci. Je me suis pris une petite paire de boucles d'oreilles aussi et je me suis trouvé la pièce à choper. Et franchement, j'ai eu un cul
extraordinaire. C'est-à-dire que donc on était dans le vintage market et du coup on s'est dit bon on va faire un petit tour et en fait j'ai vu qu'il y avait des vestes, enfin des manteaux assez longs et franchement j'ai eu un petit coup de cœur pour un petit manteau Burberry. Enfin une veste longue Burberry plutôt, donc, qui était à la base à 410 pounds. Sauf qu'en fait, bon, j'ai essayé tout ça, enfin j'en ai essayé pas mal, parce que j'avais pas envie de dépenser non plus cette somme là-dedans. Et en fait, je me suis dit, bon, parce que c'est une basique, je vais vous montrer. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, allez, on essaye, on négocie un petit peu, vite fait, machin. Et le mec se dit, ah bah je peux retirer 100 balles, donc j'en essaye. Et en fait, à la fin, j'en essaye une nouvelle, et là, il me dit, ah, elle est à combien? Et dans ma tête, pour moi, elle était à 265. Et donc du coup, je dis, bon, ben 265, et en fait, elle était à 410. Et il me dit, bon, ben à 165, je te la fais. Et donc du coup, je l'ai prise. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà un petit peu du coup ce que ça donne, vite fait. Donc, le sweat à capuche, et en fait, voilà. Donc ça, c'est le trench coat Burberry que je me suis pris. Ah là là. Voilà, juste un petit peu la petite doublure là. Franchement, c'est sympa. En fait, voilà, ce genre de veste, ça fait très anglais. Je veux pas dire de l'époque, mais non, franchement, c'est hyper long. Franchement, j'ai hésité en plus de me prendre une petite banane avec. En fait, ce qui m'a plu dans le petit Burberry, c'est vraiment la qualité. Franchement, c'est vraiment une bonne qualité. Bon, c'est un Burberry. Hein. En fait, voilà, le petit col et tout. Fausse fourrure, évidemment. Très très sympa. Ça revient beaucoup de toute façon. Et voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez pu avoir un petit aperçu de ça, et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des endroits que vous voulez voir à travers des vidéos, des petites choses comme ça. Toujours mon Instagram qui s'affiche ici, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!